Tu peux pas ne pas être une légende du plus grand club de l'histoire du football et ne pas être une légende du football en général. C'est difficile. Michel Salgado, c'est une légende du foot pour toi? Non. Mais Pourtant, c'est une légende du Real. Bon, c'est une légende du foot alors. Bah non. What's up le peuple, les underdogs sont de retour pour un 9e épisode. Après une longue trêve, bien méritée, on s'est bien reposé, on a rechargé les batteries. On est de retour pour entamer, en tout cas pour notre part, cette nouvelle saison 2024-2025. King Bendo, toujours en place, ça bouge pas, vous connaissez la chanson. Scotty. Crème de la crème, tu connais. Monsieur Jerry. Welcome back. Là aujourd'hui on est que 3, c'est un petit trio, c'est pas la MSN, c'est pas la BBC, c'est quoi? C'est la SKD, non, la DSK. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. DSK, c'est les problèmes, ça. Ouais, c'est les problèmes, on va laisser ça. Les gars, on va entamer directement avec un premier thème bien enflammé, bien dans l'actu, bien ancré dans l'actu. On va parler de monsieur Kylian Mbappé, pas Mbappé. La noisette. Oui, comme on le surnomme également. On a une question, en tout cas j'ai une question très simple à poser. J'ai un thème très simple à poser, on va y aller cash. Et là on va parler uniquement de sportifs. On sait qu'il y a pas mal de choses extra-sportives qui se passent autour de Kylian Mbappé en ce moment. Mais nous on va se concentrer plutôt sur le sportif, même si on peut dire que les deux sont en lien. Sur le sportif aussi, mais bon. Donc la question que j'ai à vous poser les gars, est-ce que Kylian Mbappé est finito pour le très très haut niveau? Scotty, tu commences? J'en ai beaucoup à dire, je te laisse commencer. Le Madrilène, vu que voilà, arrivé au Real, arrivé en grande pompe. Déjà moi je pense que la question elle est forte. Moi je pense que c'est pas encore le moment de se demander s'il est vraiment finito. Même s'il y a peut-être des signes qui s'apparentent, etc. Mais je pense que la question elle est vraiment forte. Après c'est vrai que ça commence à faire un petit moment qui est en dessous, mais vraiment en dessous de ce qu'il a proposé, ce qu'il a déjà montré dans le passé. Bien sûr. Et je trouve que ses qualités régressent, moi. Donc c'est physiquement, c'est techniquement, mentalement aussi, j'ai l'impression qu'il a des problèmes, il n'arrive pas à s'adapter là. Par exemple, il vient de signer au Real Madrid. Bon, après, il a un truc qu'il aura toujours, je pense, c'est les stats. C'est un mec qui stat. Donc si tu regardes le football par les statistiques, tu peux te dire qu'il est bon encore. Mais si tu le regardes avec le vrai œil du footballeur, tu sais que le mec, ça fait un moment qu'il est vraiment pas bon, mais vraiment pas bon. Mais il stat. Mais après là, ses stats, c'est quoi? C'est juste des... Pas mal de pénaltys. Ouais, sur ses 7 buts, je crois qu'il a mis 4 pénaltys ou 5. Ouais. Il en a obtenu 0, donc c'est vraiment des trucs qu'on lui donne. Tu vois, c'est pas comme s'il va chercher le pénalty, le tir, on lui donne. Mais ouais, moi en tout cas, son arrivée au Real, déjà j'étais pas spécialement pour. J'étais pour il y a quelques années, mais là je trouve que c'est pas ce qu'il nous fallait. Parce que c'était pas forcément nécessaire sportivement pour le Real en soi. C'est pas du tout ce qu'il nous fallait. Il nous fallait un Kane ou un Haaland, mais bon, on va pas refaire le débat. Exactement. Et même là, dans le jeu, en fait, il n'arrive pas à se trouver lui-même, ses coéquipiers, il n'arrive pas à le trouver lui-même, il empiète sur le côté de Vinicius. Ça fait que dans l'axe, il n'y a personne en fait au poste de numéro 9. Pour moi, c'est pas un 9. Donc déjà, quand il joue 9, il est mauvais. Maintenant, quand il joue sur le côté aussi, il est mauvais. Parce qu'il ne prend plus la profondeur. Il demande la balle arrêtée dans les pieds, mais c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il n'a jamais su faire. Pour moi, il ne saura jamais le faire. Ouais. Et il n'a pas essayé d'étoffer son jeu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de jeu de tête, il n'a pas de pied gauche. Je trouve que la finition, il a régressé, personnellement. Techniquement, je pense que tout le monde le voit depuis, ça fait quand même 2 bonnes années maintenant que c'est chaud. Quand je dis c'est chaud, c'est que c'est vraiment chaud. Moi, je regarde tous les matchs, c'est-à-dire que même un contrôle, maintenant, un truc basique, hein. Techniquement, il est en difficulté. Et c'est chaud de se dire ça, parce qu'on parle de Mbappé quand même. Après, je te coupe 2 secondes. Techniquement, il est très en difficulté en ce moment. Ça, c'est indéniable. Après, on peut pas dire non plus que Kylian Mbappé, de base, c'est un joueur qui n'est pas bon techniquement. Et donc là, ça a un lien aussi avec certainement ce qui se passe mentalement et au niveau de la confiance. Oui, je suis d'accord. Mais techniquement, du coup, il a régressé, il n'a pas de pied gauche, etc. Donc, en tout cas, moi, j'ai du mal
à le revoir au niveau qu'il avait quand il arrivait au PSG et les 2-3 années qui ont suivi. Donc sa Coupe du Monde, etc. Ouais. J'ai du mal à le revoir à ce niveau-là, je pense. Je pense qu'il n'atteindra plus jamais ce niveau-là. Finito, c'est un grand mot. J'attends de voir déjà la saison, comment elle va se passer, avec tous ses problèmes, etc. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je pense pas qu'il soit finito, mais il est sur un déclin depuis quelques années et c'est à surveiller parce que ça fait peur. J'ai jamais vu, en tout cas pour l'instant, depuis genre le foot, un mec qui a chuté aussi rapidement et autant en fait. C'est pas un peu, c'est vraiment énormément. Il a du mal sur vraiment trop de trucs qu'il avait pas de mal avant. Donc ouais, à voir. Moi, je prends le relais vite fait. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Moi, ce qui me chagrine et ce qui m'interpelle un peu chez Kylian, c'est que quelque part, il s'était trouvé. Il avait trouvé la bonne recette de par ses qualités, de par son jeu, pour être efficace et pour être le tueur qu'il a été. Et force est de constater que il a voulu modifier son jeu. Bon, beaucoup de gens disent qu'il a voulu calquer son jeu sur celui de Neymar. En soi, c'est un peu ça, dans le sens où, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il ne veut plus prendre la profondeur, qui demande le ballon uniquement dans les pieds, alors que c'est un joueur qui va à 10 000. Ouais. C'est un joueur qui a des qualités de percussion qui sont quand même formidables. 1v1 de base, bien sûr, énormément. Donc, ouais. Donc, quand on est doté de ces qualités-là, et qu'on n'a pas forcément les qualités d'un Messi ou d'un Neymar, dans le sens où je joue à l'arrêt, je peux créer le jeu en étant à l'arrêt et trouver une passe sortie de nulle part. Mon Rocco, prends la profondeur comme tu le faisais contre l'Argentine en 2018, comme tu le faisais à la Coupe du Monde 2018, ça marchait très bien. Pourquoi tu veux changer ton jeu? En fait, tu veux prouver quoi à qui? Concrètement, tu veux prouver quoi à qui? Je crois qu'il en a eu marre sur Twitter, ça s'appelle le sprinter de Bondy. En gros, tu veux prouver quoi à qui? T'as la bonne recette, ça marche très bien. Allez, let's go, on continue comme ça. On continue comme ça et on va éclater tous les records comme il était parti pour le faire. Et dernière chose, tout à l'heure tu parlais de l'âge et que t'as pas vu un joueur chuter de manière aussi vertigineuse aussitôt. Bah moi, ce qui me chagrine d'autant plus, c'est que il va avoir 26 ans, Kylian Mbappé, en décembre. 26 ans, dans une carrière de sportif de haut niveau, normalement, c'est là où tu dois tout péter. Tu commences à rentrer dans la maturité. Dans la maturité, t'es plus un jeune. Tu restes jeune, mais sans l'être vraiment. Tu commences à rentrer vraiment dans la fleur de l'âge, entre guillemets. T'es censé être à ton prime absolu entre 25 et 28 ans pour moi, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui disent que ça, c'est jusqu'à 32, etc. T'es vraiment, mais ouais. Par exemple, si tu fais le comparatif avec plein de joueurs, un mec comme Zizou, c'est un mec qui a atteint son prime absolu, on va dire à partir de la Coupe du Monde 98 et on va dire jusqu'à la Coupe du Monde 2002 peut-être. C'est là, c'est ces années-là, c'est 26, c'est 27 ans, c'est 28 ans, c'est là où tu es censé afficher une sérénité, une maturité absolue dans son jeu. Et on voit pas du tout ça chez Kylian. Et c'est désolant. Hein. C'est désolant après. Bah, personnellement, en tout cas, même là, tu te remémores des trucs. Depuis la Coupe du Monde 2022, je sais pas, je crois comme grosse perf. Il y a eu la Sociedad, où je l'ai trouvé bon, vraiment bon. À part ça... on va dire dans les grands rendez-vous, tu regardes... Il y en a, mais on va dire dans les grands rendez-vous. Ouais. C'est quand il y a eu Newcastle, Dortmund et tout? C'était la saison passée en poule. Il n'a pas été bon. Milan, il n'a pas été bon. Contre Dortmund, il n'a pas été bon non plus. Contre le Barça, il marque parce que le Barça, ils ont un rouge, le match il est fini, il doit se reprendre à 2 fois pour marquer. Ouais. Mais sinon, tu vois pas. Après, il stat, il finit à plus de 40 buts, etc. Les saisons, comme j'ai dit, c'est un mec qui va tout le temps stater. Donc, si tu remarques les statistiques, ok, il a les mêmes, voire ça augmente. Mais dans le jeu, c'est devenu trop pauvre. Trop pauvre, trop faible. C'est pauvre, c'est stéréotypé. Moi, ça m'inquiète personnellement, ça m'inquiète de ouf. C'est dénaturé. En fait, c'est dénaturé. Vraiment, c'est dénaturé. En fait, il se prend pour quelqu'un qui n'est pas. Exactement. Scott, les gars, merci pour votre intervention.
Moi, je veux juste commencer mon intervention en remerciant Faiza. Merci Faiza. Tout ça, c'est grâce à toi. Le rageur en moi est excellent. Excellent. Je perds mon français tellement je suis content. Et vraiment content. La retourne à tourner. Et ce qui lui arrive, pour moi, il peut s'en prendre qu'à lui. Je pense que, ok, il va mal et tout, mais tout ce qui... il était prévenu. Je pense qu'il était prévenu. Les gens lui parlaient et tout, mais il en faisait qu'à sa tête. Et bon, dommage que ça... Là, on parle de sportif ou... On parle des deux. Vous avez parlé énormément de sportifs, je vais mêler les deux en même temps, directement. Je pense que l'extra sportif, ça joue aussi sur le sportif, et je pense que ce qui se passait en dehors avec, comme j'ai commencé à remercier Faiza avec l'argent et tout, un peu... Non, là, faites entrer l'accusé, là. Christophe Ondelat. Non, mais Il fait son procès Clarissa. Non, mais il était trop dans, comment dire, il était trop dans l'extra sportif. Il va en NBA, il va faire des partenariats. C'est lourd un peu, mais tu vois, c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, il y a des personnes qui arrivent à gérer les deux. Lui, il était trop loin. Et c'est difficile pour une personne comme ça d'être aussitôt. C'est pas facile. De pouvoir gérer, tu vois, les en dehors et le dehors. Il en dedans, tu vois. Bref. Mais tu m'as compris. Je pense que moi, en termes de supporter parisien, ce qui lui arrive, je suis content. C'est quel genre de malveillance? Je suis content. J'aurais préféré que cela n'arrive pas avec ce genre d'histoire qui vienne stabiloter un peu cette mauvaise période. Mais le mec était prévenu et... Dis plutôt surligné parce qu'il nous paye pas stable. C'est vrai. Il faudrait commencer à venir. Mais du coup, bon, comme vous l'avez dit, hein, je pense que lui, depuis au bout d'un moment, je pense qu'il a pensé tout simplement que son niveau était le plus au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu progresser dans d'autres manières. Oui, c'est un peu reposé sur ses lauriers, comme l'a dit. Il a fait il y a une interview où il dit que, en gros, maintenant, il sait comment marquer. Donc, limite, en gros, il n'a plus besoin de faire autre chose. Il marquera tout le temps. Donc, et c'est ce qui se voit actuellement, en fait. Il marque, il pense qu'au but, mais tout le reste, il a oublié. Ça fait comme tu as dit, il n'a pas de pied gauche, il a essayé de s'améliorer dans aucun truc, moi j'ai l'impression. Moi je trouve que c'est fou de dire cela, parce que dans sa façon de marquer, il n'est pas complet, ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas un Van Persie. Exactement. Ce que je veux dire, genre, au savoir marquer, pour moi, c'est savoir le faire de n'importe quelle façon, tu vois. Bon, après, pas spécialement, tu vois. Après, non, mais après, c'est un but que ça a marqué des coups, des fesses, ça reste un but. Mais tu vois, quand je dis cela, c'est que au bout de... Messi, il a mis 800 buts dans sa carrière, il y en a 700 du pied gauche, je pense. Il y en a 700, mais tu vois ce que je veux dire, genre Messi peut marquer du pied droit, il peut marquer de la tête aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a même à des moments où bizarre. Mais pour moi, genre, quand t'es pas un génie de ce genre, entre guillemets, bah, il faut que tu sois un peu plus complet dans ta façon de marquer parce qu'on a toujours une période qui est assez sèche. Et si tu sais marquer que d'une seule façon, bah, en soi, lui, il a pas de période sèche, hein. Ouais, c'est ça. Il en a pas, depuis qu'il a commencé. En termes de stats, en termes de buts, il a pas de période sèche. Pour moi, c'est une période sèche parce que je compare réellement les buts de penalty où ça reste des buts. Ça reste un but, je veux pas te mentir, mais au bout d'un moment, parce que ça va freiner. Je les compte pas vraiment, après c'est subjectif. C'est un but, c'est un but. Après, je détaille, mais tu vois ce que je veux dire. S'il avait travaillé son pied gauche, s'il avait travaillé un peu plus, sur plusieurs aspects, même son déplacement vis-à-vis du but, là, il aurait eu beaucoup moins de difficultés. Mais je suis d'accord. Il aurait beaucoup moins de difficultés, mais ce n'est pas le cas. Et on lui avait dit, il n'a pas voulu écouter, il a voulu faire le ministre, il a voulu faire le mec de la NBA, il a voulu faire encore le mec de la Jet Set. Bon, après, voilà, quoi. Il lui arrive... Merci Faiza, encore une fois. On rigole souvent de son père. Hein. Il va falloir laisser Faiza tranquille. On rigole beaucoup de son père. Non, je ne veux pas la laisser tranquille. Parce que c'est un grand monsieur aussi. Hein. C'est ce que je veux vraiment faire. Non, mais ce que ça veut dire, un grand monsieur, tu veux pas. Une mère, c'est une mère, hein. Ouais, ce que je veux dire, tu restes un enfant pour lui. Ouais, mais le choix final, c'est toi qui le même si c'est non, mais ce que je veux dire, même si le choix final c'est toi, une mère, c'est une mère. Comme ça. Et moi, ce que je veux dire, je la remercie parce qu'elle est passée, elle a fait des documents. C'est pas comme si je la jetais comme ça. Au loup, elle a fait des documentaires, elle a parlé à la télé et elle est arrivée au Real de Madrid, elle a dit j'ai su que c'était le meilleur club. Ça m'a fait mal, tu vois. Le petit pic au PSG là. Est-ce que c'est vrai? Quel pic? C'est pas un pic, c'est la façon dont elle a dit ouais, on était au PSG, nanani nanana, là maintenant avec la conférence de presse. Donc c'est piquer le PSG que de dire que le oui, parce qu'elle a cité le PSG. Non, elle a cité le PSG quand elle avait dit ça. La façon dont elle avait dit, elle avait cité le PSG. Elle n'avait pas besoin de. Après, tu sais très bien comment ça s'est fini entre le clan de Babi et le PSG aussi. Ça s'est mal fini et voilà les conséquences. Merci Faiza encore une fois. Je t'en remercierai jamais assez. Pour conclure le dossier Kylian, on va essayer. Bonne chance. On va essayer un peu de se projeter. On va dire, allez, sur les 3 prochaines années de sa carrière. Donc là, il vient d'arriver au Real. Début
statistiquement correct, mais en termes de contenu, C'est pauvre. c'est plutôt pauvre. C'est pauvre, très pauvre. Toi, en tant que supporter madrilène et suiveur du Real Madrid, est-ce que tu vois le Real gagner la Ligue des Champions cette saison? Non, je pense pas. Après, c'est le Real Madrid, donc ça fait que il y a plein d'années où on la voyait pas prendre, mais on la prenait. Avec Mbappé. On la prenait quand même. Donc en vrai, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais moi, en tout cas, de ce que je vois les matchs, déjà, c'est l'un des pires Real dans le jeu que j'ai vu depuis que je regarde le Real Madrid. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que même offensivement, déjà, il n'y a rien. Défensivement aussi, mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas de pressing en fait. On a joué Lille, on prend une foudre, on joue des Allemands. En fait, on joue contre n'importe qui, t'es pas serein. En fait, moi, je trouve que c'est désordonné de fou malade. Offensivement, t'as l'impression que, en gros, il y a un problème. Je vous mets, je vous aligne et faites ce que vous voulez. Mais c'est ça, on sait que Ancelotti donne beaucoup de liberté devant, mais il y a liberté et liberté. En fait, là, c'est comme si t'es au City, je mets 3 stars devant, ils vont me faire la diff, mais c'est pas comme ça. Exactement. Et certainement que Mbappé, dans la phase dans laquelle il traverse, après, on l'a dit que tout seul en neuf devant, non. Non, c'est non. C'est impossible. Ouais, c'est non. Donc, il faudrait peut-être le stabiliser, entre guillemets, à un poste pour qu'il puisse lui aussi mieux se fondre et mieux s'adapter dans ce collectif matériel. Après, c'est ça la question. De ce qui se dit, Ancelotti voudrait repasser à 4 milieux et 2 attaquants et mettre Vini et Mbappé devant. Donc, t'enlèves Rodrigo. Bon, Rodrigo, c'est toujours celui à qui on coupe la tête, alors que pour moi, je le trouve vraiment malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il partira, je pense, au bout d'un mois, il sera normal. Bien mais si tu fais ça, tu fais un peu comme Monaco, avec Mbappé quand il était derrière. Mbappé. Il était derrière Falcao. Exactement. Tu fais un peu ça, tourne autour. Et ça peut peut-être fonctionner. Vini, je pense que ça ne le dérange pas, c'est pas de jouer en pointe, il a les qualités pour. Il a un peu les deux pieds, le truc de Vini et Mbappé en pointe, je trouve que c'est très peu complémentaire. Je suis d'accord aussi, mais après c'est un peu le même profil et tu mets les deux qui ont le même profil devant, les deux sont très attirés par la gauche, donc les deux vont se retrouver à gauche encore. Ouais, mais regarde, l'année dernière, c'était la même chose et il y avait Vini Rodrigo, c'est un peu le même profil, pourtant ça a quand même fonctionné. Bon, il y avait un gros Bellingham derrière, mais ça a quand même fonctionné. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi, pour revenir sur ce que tu as dit, pour moi, on ne prendra pas la Ligue des Champions. Sa saison, elle va être qualifiée d'échec parce qu'on ne prendra pas le titre qu'on a pris sans lui. Donc là, on l'a rajouté pour avoir une plus-value. On ne gagnera pas avec lui, je pense. Donc les 3 prochaines années, ça a été plus déterminant de sa carrière. En fait, soit ça va être un flop et il va retourner dans un club et après il ira à droite, à gauche. Ou soit, là, il passe après sa première saison ou peut-être pas. Et les 2 prochaines, il pète, sachant qu'il y a la Coupe du Monde après en 2026. Et il peut arriver en pleine forme en disant c'est moi le leader du Real Madrid, j'ai fait gagner le Real et je vais faire gagner la France. Donc c'est. Donc là, clairement, il a un tournant de sa carrière. Pour moi, il a un tournant de fou. Donc je pense que, après cette période de 3 ans que tu as donnée, on va pouvoir le classer. Ouais, je pense aussi, Est-ce que c'était un phénomène passager ou est-ce que s'il retrouve de sa superbe, là on va commencer à le classer parmi les très grandes légendes de ce sport. Kylian, la balle est dans ton camp mon frérot, la balle est dans ton camp. Deuxième thème, les frérots, on reste pour le coup sur le Real Madrid, 100% Real aujourd'hui. En tant que Barcelonais, je suis pas fan, mais bon, c'est moi qui ai fait l'émission, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Vinicius Junior, qui est, semble-t-il, le futur Ballon d'Or, cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu le lundi 28 octobre. Donc on est plus très loin maintenant. 9 jours. On est à 9 jours, exactement. Bon, la vidéo sortira lundi, donc on sera à 7 jours. Mais on sera à une semaine. Tu dévoiles les secrets de production comme ça. C'est une blague, de toute façon. On n'est pas en direct. C'est enregistré. Personne ne va venir nous soigner. On n'est pas en direct. Vinicius, qui sera vraisemblablement le Ballon d'Or 2024. Question très simple aussi à poser. On est tous d'accord pour dire que c'est mérité. En soi, c'est mérité. Mais est-ce que c'est un Ballon d'Or sexy, Vinicius? Est-ce que c'est un beau Ballon d'Or?
Faut être honnête. Tu développes. Ouais. Let's go. Mais pour la saison qu'il a faite, sa saison en Liga, elle est phénoménale, sachant qu'il se blesse. Donc il y a eu Bellingham qui a remonté l'équipe. Vinicius s'est blessé, etc. Mais les deux, ils ont été super forts, avec Rodrigo aussi. Mais c'est vraiment les deux têtes de l'équipe l'année dernière. En Liga, il était super fort. Il finit par avoir le trophée de la Liga. C'est vrai. Malgré son absence de quelques mois, il est quand même, je crois, dans le top 10 des meilleurs buteurs. Donc ça fait qu'il a quand même marqué en étant beaucoup absent. En Ligue des Champions, inutile de dire, de toute façon, son duo avec Bellingham, à ce niveau-là, rien à dire. inutile de dire. De toute façon, ça fait 3 ans qu'en Ligue des Champions, c'est sa compétition maintenant. Donc il prend la compétition en marquant en finale, encore une fois, parce que sur les deux qu'il a pris, il a marqué 2 fois en finale. Il est décisif dans quasiment toutes les matchs à élimination directe. Il est dans l'équipe type, il est du meilleur joueur, bref. Le seul point noir, c'est en sélection. Et ça, c'est un gros point noir. En vrai, c'est un gros point noir, je suis d'accord. Après, le Brésil, moi, Non. Là, on va être d'accord. En fait, c'est pas tant le fait qu'il ne gagne pas avec le Brésil, c'est qu'il est nul à chier avec le Brésil, frère. C'est vrai, il est nul. Et c'est même pas moi qui le dis, parce que je regarde pas tous les matchs du Brésil, c'est les Brésiliens qui le disent. Non, mais je suis d'accord, ils ont le seul. Plus la merde avec le Brésil. Après, les Brésiliens, ils ont aussi beaucoup critiqué Neymar, et depuis qu'il est plus là, ils disent mais c'est vrai que quand Neymar était là, on avait besoin de lui. Même si c'est pas le même truc, mais bref, ils sont un peu bizarres, ce peuple est un peu bizarre. Désolé, les Brésiliens, je vous aime bien, mais niveau football, voilà. Mais à part ça, Vinicius, donc il y a les stats, les trophées, et il y a aussi le niveau de jeu, et ce qu'il a proposé. Techniquement, moi, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un des seuls qui me fait lever de ma chaise quand je regarde un match. Il a des jets, il a des trucs qui font que c'est incroyable. Donc pour ça, moi en tout cas, je trouve que c'est un beau ballon d'or et qu'il le mérite à 100%. Et qu'il ne devrait même pas avoir de doute. Le mérite lui revient à 100%. Il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mieux reformuler ma question. Quand je demande si c'est un beau ballon d'or, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on l'a constaté, je pense tous ici et pas mal de gens aussi, que le football, il a changé. Globalement, il a changé. Il a plutôt régressé quand même. Énormément. Le niveau moyen et le niveau global du football, voilà, comme on le dit souvent, il n'y a plus trop d'artistes aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs qui nous font, comment je pourrais dire ça en restant très frissonné, j'allais dire autre chose, j'avais un autre mot en tête, mais on ne peut pas dire. On a capté. Bon, toi tu l'as dit, Vinicius c'est l'un des seuls joueurs qui te fait frissonner pour le coup. Moi pas tant que ça. Après vous me direz que je suis dur, pause. Que vous me direz que je suis dur, mais je trouve que il marque, hein, il est décisif dans les gros moments, il n'y a rien à dire. Mais on fait souvent le comparatif avec Neymar. Tu vois, il faut arrêter. En fait, il faut arrêter. C'est ça le problème. C'est que Neymar, il est là, on ramène des humains ici et on le compare à lui, et après, on a la haine de ces joueurs-là. Après, le truc, c'est que des mauvais gens commencent à dire aussi que Vinicius, dans l'histoire, il est déjà au-dessus de Neymar, parce que Neymar n'a pas remporté le ballon d'or et Vinicius va le remporter. Tu vois, ça n'a pas de sens non plus. C'est pas la même période. Moi je suis d'accord. Ça, pour moi, Neymar, c'est pas comparable. En fait, Neymar, pour moi, tu peux le comparer à quasiment personne. Ouais, on est d'accord. Au CR7, etc. Tu peux débattre sur son niveau par rapport à eux, mais par rapport aux joueurs actuels et tout, il y a un fossé. C'est pas le même football. Moi, je vais faire une analyse purement technique de Vinicius et je vais dire pourquoi. Faut que je justifie quand même. Pourquoi c'est pas un joueur qui me fait frissonner. Je trouve que techniquement, il est pas mauvais, hein. Mais c'est pas non plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Techniquement, c'est pas non plus sensationnel ce qui fait Vinicius sur un terrain de football, hein. Moi, je trouve dans le 1 contre 1, on englobe tout dans la technique. Exactement. Mais dans le 1 contre 1, il est phénoménal. Pour moi, il est inarrêtable. C'est le joueur le plus fort actuellement en 1 contre 1. Après, moi, comme tu l'as dit, quand je parle de technique, j'englobe. Ouais, sur ça, je suis la qualité de passe, les contrôles, le QI football aussi.
Après, je trouve qu'il a progressé, mais c'est vrai qu'il Il a progressé. Dans l'ensemble, oui, c'est pas. Dans l'ensemble, c'est pas. Voilà, exactement. C'est pas un playmaker de ouf. Ouais, tu vois, c'est un ailier létal qui est très bon dans un contre un et qui va être décisif dans les gros moments. Et ça, on le félicite pour ça, tu vois. Mais, ouais, je sais pas. Après, c'est très subjectif aussi. Hein. C'est très subjectif aussi, mais c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, même puisqu'il va être Ballon d'Or. Mais il y a un côté un peu, comment dirais-je, je vais pas dire robotisé, non, je dirais pas ça, mais peut-être un manque de finesse, entre guillemets, un manque d'élégance dans son jeu qui me crispe un peu. Ouais, je vois, c'est pas. Lamine Yamal me fait plus kiffer que Vinicius. Oui, puisqu'il est plus fin techniquement. C'est un gaucher et c'est plus beau dans sa façon de sa gestion, etc. Il a un peu. C'est un peu voilà. Tu vois. Mais moi, en tout cas, je le trouve phénoménal. Je trouve que c'est un joueur phénoménal depuis 3-4 ans, parce que comment on le critiquait et tout, a raison. À juste titre. À juste titre. Mais comment il a réussi à changer son jeu, c'est de la folie. Et là, il prend le Ballon d'Or, c'est mérité. Ça deviendra une légende du foot, pour finir. Pour moi, oui, il est trop bien parti pour 2 Ligues des Champions, décisif. Faut qu'il fasse le taf avec le Brésil. La sélection. Et ouais. Tu penses quoi de Vini, toi? Moi, je trouve que j'étais très critique aussi, mais quand on regarde les peu de fois où je regarde jouer la saison dernière, il était vraiment pas mal. Hein. Le 1 contre 1, quand je le vois, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on en demande un peu trop. Je pense que le comparatif avec Neymar, comme l'a dit, c'est un peu trop. Il faut qu'on regarde un peu vis-à-vis de sa période. Dans la période actuelle, sur le régressement du foot, je pense qu'il fait partie des plus au-dessus, tu vois. Ouais, dans la régression, excuse-moi. Mais c'est sûr que oui, quand on a grandi avec tel joueur, Neymar et tout, et qu'on voit ce que l'on voit de lui, sur son registre surtout, on se pose des questions. Mais par rapport à ses débuts, quand on le voit là, 1 contre 1, même dans sa vista, il a énormément progressé, tu vois. Les façons dont il arrive à distribuer le ballon sur des... que progresser à ce niveau-là, parce que c'était tellement... Non, mais tu vois, genre, lui, il a progressé, tu vois. On a parlé de Mbappé et tout, on se pose des questions, mais lui, il a progressé. Et il y en avait vraiment, on se posait vraiment des questions le concernant, tu vois. Est-ce que ça va être une légende du foot? Je pense qu'il l'est déjà sur le Real, tu vois. Pour moi, s'il fait partie, même c'est super rempli, mais je pense que de ce qu'il a fait, il peut prétendre à devenir une légende du Real. Et en étant une légende du Real, il est bien parti. En étant une légende du Real et aussi une légende du foot, tu vois. Tu peux pas ne pas être une légende du plus grand club de l'histoire du football et ne pas être une légende du football en général. C'est difficile. Michel Salgado, c'est une légende du foot pour toi? Non. Mais pourtant, c'est une légende du Real. Bon, c'est une légende du foot alors. Bah non. Non. Quand il a posé la question, il savait qu'il était battu. Non. Non, mais c'est vrai que ce qu'il dit, en vrai, quand t'es légende du Real, t'as 95% de chance d'être. Oui, là j'ai fait le casse-pied là, mais oui, on est d'accord. Mais je trouve qu'on est très méchant. On est très méchant des fois dans les analyses qu'on a de Vini. On est vraiment très méchant. Donc je vous entendais parler et tout, mais c'est vrai que vous étiez vraiment très pointilleux sur la façon dont il joue, mais la saison dernière, c'est très fort en Ligue des Champions. C'est même quand tu vois jouer et tout. Même avant, même là, c'est avec Benzema, 2022, en fait, Pelton, il a des saisons pleines, mais vraiment pleines, et dans les plus grosses compétitions, c'est vraiment devenu un top player. Mais quand il est dans son match, à confirmer cette saison, parce que le début de saison n'est pas top. Après là, sur les matchs, il revient bien, mais je pense que même s'il passe cette saison, ça ne changera pas le fait que... Ce qu'il a fait, c'est trop. Mais même parce que vous dites, quand il est dans son jour, techniquement, il est là. Hein. Ouais, il est inarrêtable. Il est là. Hein. Je te parle pas qu'en 1 contre 1. Techniquement, il est là. Et Ballon d'Or... Moi, c'est pas une technique qui me touche, mais je vois ce que tu veux dire. Après, qu'est-ce qui te touche? Faut se poser la question, tu vois. Mais pour beaucoup de personnes, ils vont se dire, ouais, pour beaucoup de personnes qui ont suivi le foot aussi, je pense, ils doivent se dire que ce joueur, ouais, je l'ai vu jouer, tu vois. Et c'était énorme. Moi, je suis là, je suis en train de... Attends, j'allais dire un truc de ouf. Bref. Non, je veux dire, je suis toujours aujourd'hui en train de penser à des joueurs qui n'ont pas réellement eu une saison et qui n'ont pas eu une carrière vraiment, comme Adriano, des trucs comme ça.
Mais est-ce que durant cette période, si l'on avait un tel En joueur termes maintenant, de consistance, ouais, Vinicius, Mais non, tu vois, je pense répond que- présent. Régularité, consistance, il n'y a rien à dire. On a parlé d'époque, moi je pense. Vinicius, tu le mets un peu en arrière, je pense que ça fait pas tâche. C'est peut-être pas l'un des meilleurs joueurs du monde, mais je pense que ça fait pas tâche. Hey yo, ouais. Non, c'est un bon. Attention aux mots que vous employez ici. Hey, ici, on est très... Je vais vous dire une chose, on est très pointilleux ici sur les Regarde, expressions, etc. Par exemple, tâche. Ah, ok. regarde, tu le mets à l'époque de certaines de United. Ça va, il fait partie d'un. Oui, il sera fort. Quoi? Qu'est-ce que par rapport à ça, c'est de dire là? Attends, en fait, là, je suis en Attends, train de- attends, attends. je suis en T'es en train de dire dire. que si tu mets Vinicius à la période de CR7, la période, pour toi ça va être un genre à nul. l'époque du foot. Genre il va. à cette il- époque-là. Il va pas se faire remarquer. Non, nul, mais moins beaucoup aujourd'hui. Oui, il sera remarqué. Mais les gens, ils vont, ça va On va pas. dire, non, on va dire lui, il est pas mal ce bouc là. Est-ce que... Peut-être vous allez dire c'est une dinguerie. Hein. Est-ce que Vinicius... Est-ce que Vinicius, à l'époque des années 2000, c'est plus fort qu'un Nani quoi? Il le lave, frère. Faut arrêter, wesh. Oh, Il le lave, wesh. Merci pour les fans de Coupe du Foulard, Nani, mais. Mais Nani il était très très fort, wesh. t'as Non, bon, rien à dire. Mais les Brésiliens, ils le lavent, gros. Ah, je sais pas. Hein. Je te Non, jure. non. Nani Ah, quand mais CR7 qui- il se barre. Nani quand qui, les gars, il est CR7 trop fort, Mais wesh. Nani aussi était trop fort. Je suis d'accord. Après, c'est mon avis. Moi, franchement, je pense qu'il le lave. Lave. Waouh. Ouais, je pense qu'il Non, moi je pense pas, je suis pas En cordé. tout cas, il est au-dessus. Laver, vas-y, c'est fort, laver. Mais il est au-dessus. Je sais pas non plus. Ballon d'or mérité. En tout cas, rien à dire à ce niveau-là. Je tiens à le dire fermement pour pas qu'on se fasse un. Je vous connais, vous tous là. Vous là, je vous connais. Ballon d'or mérité. Donc Vinicius, bravo pour ta saison. Il y a des avis divergents, mais... Attends, juste un petit Bravo. parenthèse. Il est plus mérité que celui de Modric ou pas? C'est de la même. En vrai, moi, je peux le donner à CR7. Moi je dis oui. Hein. Moi, Vu sa saison moi, je passée, dirais, moi je dis oui. Moi, je dirais ouais. Moi-même, Modric, là, honnêtement, c'est même pas le plus fort Modric. C'est pas la meilleure version de Modric. Donc après, il y a la Coupe du Monde qui amplifie le truc. Ouais, là. je suis d'accord. Mais ouais. En tout cas, Ballon d'Or, ouais. Non, Ballon d'Or mérité. Dernière question très rapide. Après, c'est vrai que quand j'ai demandé si c'est un beau Ballon d'Or, c'est un peu comparé au Ballon d'Or précédent. Ouais. Donc quand on compare Vinicius, par exemple, au Ballon d'Or de Benzema, au Ballon d'Or de Kaka, allez. Après, regarde, ces derniers ballons d'or là, quand tu regardes, c'est les meilleurs à leur poste de tous les temps. T'as CR7, t'as Messi, t'as Benzema, c'est l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. À son poste, Modric, l'un des meilleurs milieux de tous les temps à son poste. Kaka, quand il le prend, phénoménal. T'as Ronaldinho aussi, quand il le prend, on va même pas parler de lui. Donc ça fait que il est en dessous, mais c'est quand même un beau ballon d'or, je trouve. Mais c'est vrai que par rapport aux autres. Après, moi, j'ai un ressenti très subjectif. Hein. Vous me connaissez, moi, je suis un esthète bizarre là du. faut que ce soit beau, toi. Ouais, faut que ce soit beau. Mais qui est beau maintenant? Moussiala, c'est beau, Moussiala. Moussiala, très beau. Jamal, c'est beau, Jamal. Jamal, c'est beau. Lamine, c'est beau. Ah, ils viennent de Il y en a pas débuter. ce que je beaucoup, te- hein. Ils viennent de Il débuter. en reste plus trop. Il n'y en a pas beaucoup. Il en reste plus trop. Mais bon, Vinicius, Ballon d'Or mérité en tout cas. On va passer à la rubrique l'Under News. Comme on a l'habitude, on balance quelques news et puis on réagit dessus. La première, c'est Messi, Lionel Messi, qui a reçu un prix de la part de Marca, du journal Marca, madrilène. un média et un journal pro-madrilène, on le rappelle, qui vient couronner sa carrière parce que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Est-ce que c'est pas l'un des plus gros flex de l'histoire, le fait de recevoir un prix qui récompense l'ensemble de la carrière par un média qui t'a longtemps craché dessus? Si, je pense. De toute façon, c'est mérité en vrai de vrai. Hein. Ouais. Mais je pense. C'est comme quand Iniesta il se fait ovationner au Bernabeu. En fait, tu Ouais. peux rien faire. T'es obligé de Exactement. Tu peux voir t'incliner, et ouais. de t'incliner en vrai, tu vois.
Donc non, c'est mérité, meilleur joueur de tous les temps pour moi. J'ai eu du mal à le dire pendant longtemps. Maintenant, il n'y a plus de débat possible, je pense. Hein, donc, Messi, GOAT? Je sais pas. Bravo. Parce que c'est un éternel recommencement, on va pas refaire ce qu'on a déjà dit dans les épisodes précédents. Non, mais là, on s'en fout des épisodes précédents. Là, c'est. En même temps, ceux qui sont présents, quand c'est regarder, ça ne reprend pas. Mais après, c'est vrai, comme il a dit, je ne veux pas répéter, c'est assez un flex, c'est pas un truc de fou de le dire. C'est très normal. Bon. Ok, magnifique. Memphis Depay, qui joue maintenant au Brésil, au Corinthians. En plus, il a été nul. Hein. Il a été nul là, de sa première sélection, c'était pas très bon. Bon, là, pour le coup, je vais parler d'un fait marquant qu'il a fait, puisqu'il a marqué son premier but avec les Corinthians. Il a mis un superbe coup franc lors de son dernier match. Qu'est-ce qu'on pense de la carrière, de la tournure de la carrière de Memphis Depay? Très clairement. Il se retrouve au Brésil à 29-30 ans. Van Gaal l'a dit. Hein. Je crois Van Gaal, il a dit, je crois qu'il est plus sélectionnable, il n'a pas compris. Après, Van Gaal, c'est un fou dans sa tête. C'est un fou, mais sur ce cas-là, je Parce que le vivier des Pays-Bas, il n'est pas non plus exceptionnel. Hein. Donc, un Memphis, tu le prends, même s'il joue au Brésil, tu le prends pour moi. Non, mais en fait, Memphis, je ne le comprends pas, ce mec. C'est que. En équipe de France, tu prends Kanté, alors qu'il joue en Arabie Saoudite, pourquoi tu ne prendrais pas Memphis? Non, mais ça, c'est Deschamps qui est fou. C'est Deschamps qui est fou. On ne peut pas comparer, c'est Deschamps qui est fou. Mais ce que je veux dire sur Memphis, c'est que c'est un joueur vraiment qui a énormément de talent, qui a réussi à parier sur lui, à surprendre énormément de monde avec ce qu'il a fait à Londres après une blessure. Moi, après ce qu'il a réussi à faire après sa blessure à Lyon, je m'attendais à ce qu'il explose dans un grand club, dans un très grand club, qui revienne un peu, tu vois, la première page du monde, tu vois. Mais non. Après Memphis, moi j'ai toujours eu un doute sur sa capacité à s'imposer dans un très grand club, parce que je pense que Memphis Depay, c'est un joueur qui a besoin que le jeu soit centré autour de lui pour qu'il soit très bon. Et lui, c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect. Ouais. C'est un joueur qui a besoin d'être aimé, d'être adulé, d'être chouchouté, entre guillemets, dans tous les sens, pour qu'il soit très bon. Et bon, on l'a vu au Barça, il n'était pas en premier plan au Barça. Donc je vais pas dire que c'est un échec son passage au Barça, mais c'est pas très marquant, tu vois. Et c'est ça. Et ça, exactement, son passage à l'Atlético aussi n'était pas très marquant. Donc quand il a essayé l'étage au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que voilà, je pense qu'il a le talent en soi pour jouer dans un grand club. Je dis pas pour s'imposer, pour être un joueur important dans un très grand club, mais pour être le leader et pour être la star d'un très grand club, je pense qu'il y a une limite. Moi, je pense juste que il y a des joueurs, ils ont un plafond de verre et. Exactement. C'est ça. Et au bout d'un moment, voilà, fais ta petite carrière tranquille, va dans des clubs mid. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas taper. Bon, après, est-ce que quelqu'un voulait de lui en Europe? En fait, c'est ça. Je pense que l'âge qui avance, le salaire. Ouais. Après, le Brésil, c'est un pays du foot. Tu vois, là-bas, il fait beau, Ouais, t'as la plage. West Ham, par exemple, je sais pas. West Ham, ils ont une équipe. West Ham, d'une, c'est une bonne équipe. Et après, les entraîneurs, ils réfléchissent aussi. Est-ce que lui, il va se fondre dans mon collectif, etc. C'est pas forcément le cas. Après le truc de Memphis, c'est qu'il a un peu une réputation de starlet et tout. Ouais. Alors que, si tu regardes bien, c'est un joueur qui est grave apprécié par ses pairs, Memphis. Genre, ses collègues, ses homologues footeux, ils le kiffent. Hein. Il le kiffe. Quand tu regardes ses publications sur Insta, il y a full up de. C'est extra sportif sur le fait que. Ouais, je pense que c'est un bon gars, moi. Quand on voit que c'est un mec qui est un peu avec des célébrités extérieures, qui rappe et tout, il lui colle une image qui n'est pas vraiment. Ouais, il y a ça. Je pense même que les clubs, ils ont peur, même en vrai. Ouais. De l'extra sportif comme Ouais, il y a ça. Il va aller faire la fête. Alors que je pense que, vas-y, lui, c'est un bouc, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à discuter avec lui, entre guillemets, pour. Même pas, c'est pas besoin d'apprendre, c'est pas se faire une fausse image, tu vois, genre, regarde ce qu'il fait et. Pour ne effacer une fausse image que tu as de quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Les gars, dernière partie de l'émission, on lance un nouveau jeu. Je pense que c'est nécessaire dans le football de lancer ce concept-là, étant donné qu'il est manquant. Et nous, les underdogs, on le lance. Donc la FIFA, venez pas voler notre bébé, s'il vous plaît. Alors dans le football,
il n'y a pas de Hall of Fame, contrairement à d'autres sports comme le basketball, la boxe. Dites-vous même au catch, à la WWE, il y a un Hall of Fame. Au football, il n'y a pas de Hall of Fame de la FIFA. Et je trouve ça lamentable. Donc nous, les underdogs, on répare cette anomalie et on lance le Hall of Fame du football mondial. Aujourd'hui, on a un jury de 3 et il y a un joueur qui se présente face à nous aujourd'hui pour éventuellement intégrer le Hall of Fame du football, le panthéon du football. Et ce joueur-là, c'est un joueur brésilien, un milieu de terrain qui a gagné pas mal de Ligue des Champions ces dernières années, et son nom, c'est Casemiro. Et tu me laisses finir. Est-ce que... c'est un malade. Mesdames et messieurs, c'est un fou. Fou du bus, frère. Et on a le fou de la gare qui est absent aujourd'hui, là, c'est le fou du bus. Mesdames et messieurs, est-ce que Casemiro peut intégrer le Hall of Fame du football, le panthéon du football? Non, pour moi, non. Non, pourquoi? Parce qu'il a le palmarès pour en soi. Ouais, mais pour moi, le palmarès, ça fait pas tout. Après, il a eu sa part dans le palmarès, on va pas se mentir, les Ligues des Champions et tout, c'est aussi en partie grâce à lui. Je vais rebondir sur ça. Même si je pense que tu mets quelqu'un d'autre à sa place, on les gagne quand même. Merci. Je pense, hein, bon, on ne saura jamais, mais je pense qu'on gagne quand même. Il y a eu des acteurs bien plus importants que lui, il y en a au moins, je peux t'en citer au moins 6-7. Ouais. Et en fait, c'est le avant Real Madrid et le après Real Madrid, pour moi, c'est un échec. Très bonne. Donc à partir de là, en fait, il a brillé au Real Madrid. Très bon point soulevé. Je pense que c'est énormément grâce au collectif qu'il a sublimé. Exactement. Mais en termes de niveau pur, lui simple et tout, je pense pas qu'il puisse être. En tout cas, moi, je le mets pas dans le Hall of Fame. Pourtant, je l'aime bien, mais je le mets pas. Moi, je le mets pas dedans pour la très bonne raison que tu viens de citer, c'est que déjà, le fait que tu aies dit que sans lui, le Real gagne aussi ses Ligues des Champions. Après, ça dépend qui tu mets à sa place aussi, tu vois. On va pas non plus. Je mets quelqu'un qui sait jouer au foot on quand va même. Pas mettre Gonalon à la place de... J'aime bien Maxime, hein. Maxime, je t'aime bien, frérot. Mais on va pas mettre Gonalon à la place de Casemiro non plus. Donc ouais, si tu mets un bon 6 de haut niveau à la place de Casemiro au Real dans le collectif du Real de Zidane, je pense que ça gagne les Ligues des Champions aussi, hein. Tu mets un Busquets à la place de Casemiro, il y a même une plus-value là pour te dire. Donc, et le fait qu'il ait totalement échoué post-Real, pour moi ça accentue mon opinion qu'il n'a rien à faire au Hall of Fame malgré son palmarès exceptionnel en club et en sélection aussi, parce qu'il faut aussi prendre en compte la sélection. Casemiro en sélection, globalement c'est nul. Ouais, je suis d'accord avec toi. Globalement c'est nul à chier. Donc monsieur Casemiro, merci pour les services rendus au Real. Merci pour lui, hein, moi je suis pas supporter du Real. Si, parce qu'il a quand même fait des trucs. Je me rappelle d'une reprise de volée contre Naples en Ligue des Champions. Naples, ouais. Il a fait des trucs quand même. Mais merci pour tout, mais pas Hall of Fame. Il y a des joueurs qui sont pour toi comme Verratti. Pas Hall of Fame. Pardon? J'ai dit il y a des joueurs qui sont pour lui pour moi comme Verratti, alors pourtant lui il n'est pas Hall of Fame. Ne donne pas ton avis sur Verratti parce qu'on le fera dans un prochain épisode. Il fait que des pouces. C'est un nom aussi pour Casemiro. Ouais, comme je l'ai dit directement, moi, tu l'as dit trop vite. Non, c'est que c'est pas quand je dis Hall of Fame, c'est vraiment des joueurs qui ont marqué. Qui ont marqué le sport de leur empreinte. Le sport de leur empreinte, et c'est vraiment pas le cas. Il a été très bon, il a été bon dans ce qu'on lui a demandé de faire, mais comme je vais pas le répéter, comme Jerry l'a dit, on aurait pu le remplacer, et surtout que le Real, c'était pas lui, c'était pas vraiment la colonne vertébrale sur laquelle on pouvait s'appuyer pour pouvoir gagner. Donc du coup, c'est cool, hein. Et là on va après, normalement, quand tu as été au Real aussi longtemps et que tu as gagné autant de compétitions, tu peux pas changer de club et être aussi... À la ramasse. Aussi gaze. Il est vraiment nul, là, on peut le dire. Il est nul. Je peux comprendre que le temps d'adaptation, il peut te rendre un peu plus nul, mais là, à ce point, c'est vraiment que là, autour de toi, t'as des... Après, on peut dire aussi que le collectif de United n'aide pas. Je suis d'accord, mais en tant que... Il n'aide pas l'équipe non plus. Exactement. Avec ton statut, tu dois quand même sortir du lot, entre guillemets. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc... Di Maria, quand il a quitté le Real, c'était difficile à Manchester United, il était pas aussi nul.
Après, peut-être que ça peut être comme Dima, c'est vraiment le club, et il change de club et il revient comme Dima. Après, c'est vrai que l'environnement il est néfaste de ouf. Non, franchement, c'est chaud. Moi, ça me fait de la peine même de le voir. Ouais. Je vois que des vidéos, il a 4 pattes. Il a la jambe comme ça et tout. En vrai, Vieux père, va au Brésil, prends ton Ouais, en vrai, des fois, faut arrêter la compétition, gros. la vie de ma mère, T'as pris tes sous, t'as pris Ah, tes bah oui, des champions, va au Brésil, fais ta retraite. Bah ouais, vis. Ouais. Là, il est là-bas, tout le monde le critique. Après, non, c'est pas bien, wesh. Ouais. Donc frérot Casemiro, les portes du Hall of Fame se ferment devant toi, se ferment bien fort même. Donc c'est 3 noms. Donc tu peux retourner à Old Trafford. Les gars, merci beaucoup pour votre présence encore une fois. Merci. C'était un plaisir comme d'hab. Le peuple, ça ne change pas. Si, ça a changé, j'ai menti. On a changé de nom. Notre compte a changé de nom. Ce n'est plus King Bando Arena, c'est King Bando Entertainment maintenant. Vous étiez même pas au courant. Si, moi j'ai vu. T'étais au courant. T'étais au courant, toi? Tu savais, toi? Non, parce que le boss ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Non, mais il faut suivre la. Il faut suivre l'actu sur les suis réseaux les réseaux, sociaux. t'aurais T'as la Non, parole. mais en fait, comme on a une relation pause en dehors des caméras, j'espérais quand même. Amical, hein. Amical. Bellec, hein. Il y a des gens qui ont l'esprit vraiment. Ouais, bref, on finit sur ça. Accompagne-les. Ils m'ont coupé dans ce que je Les gars, tout s'affiche là. Suivez-nous, donnez de la ce fort. On est de retour et on ne compte pas repartir. On arrive fort. C'est parti, c'est fort. On est là, les underdogs. See you soon. Ciao, ciao.